Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de février 2024. Comme promis, nous commençons aujourd'hui avec les Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, c'est une guidance générale, vous gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J'espère que la guidance vous plaira et elle pourra vous aider à avancer. Merci, un grand merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, aux abonnements, aux likes et aux commentaires. Alors, on va débuter ce mois avec un message des portes de l'intuition, voir un petit peu quel est le message principal que les guides veulent vous donner pour ce mois. On ira ensuite chercher un message du tarot, on le complétera avec les pierres divinatoires, on passera à la partie sentimentale avec l'améthyste love, et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour, voir quels conseils ils ont à vous donner. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires. Sur le mois de février 2024, quel est le message principal? Merci. Pour ce mois. Alors, on nous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mes amis Sagittaires, vous avez peut-être l'impression ici sur ce mois de février qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des entraves peut-être à votre abondance, à votre complétude, à votre harmonie. On nous dit ici, en tout cas les guides vous disent que tout est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, mis à part vos peurs, mis à part vos angoisses, mis à part peut-être des croyances limitantes, des choses à travailler, des blessures aussi qui peuvent être présentes. Chaque obstacle qui se présente dans votre vie est une manière de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre et d'acquérir de la sagesse. Donc ici, les guides sont très clairs. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez à partir du moment où vous le voulez vraiment. Bon, c'est un très beau message mes guides. Merci beaucoup. Allez, on continue avec le tarot pour mes amis Sagittaires sur la période de février 2024. Alors, nous commençons avec le 4 de bâton. Okay. Le 4 de denier, beaucoup de stabilité mes amis Sagittaires, c'est parfait. Nous avons ici la tour. Ok, donc je comprends le message du départ. Nous avons l'ermite et une dernière, l'étoile. Ok. Alors au dos, eh bien au dos nous avons le battleur, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Bon, beaucoup d'émotionnel sur cette période de février. L'émotionnel va prendre une place très importante. Le côté envie, le côté blessure, le côté partenaire, le côté amoureux, peut être aussi social et familial. Avec le battleur, on nous dit très clairement que de toute façon, vous avez tout à l'intérieur de vous. On rejoint bien ce message principal des portes de l'intuition. Le battleur, c'est la possibilité de tout faire. C'est la possibilité d'aller vers telle et telle voie. C'est la possibilité de changer d'emploi. C'est la possibilité de comprendre votre partenaire, d'aller plus loin au niveau de la relation. C'est aussi la possibilité parfois de guérir certaines blessures, d'aller plus loin, de faire une bonne rencontre, de quitter des énergies toxiques. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez dans vos mains, vous avez dans votre corps, dans votre âme et votre esprit, le pouvoir de tout changer. Bien sûr qu'il y a des obstacles, bien sûr qu'il y a des moments peut-être compliqués. On a ici le 5 de coupe qui nous montre que vous délaissez certaines choses pour pouvoir avancer. Il y a de la complexité peut-être, il y a du conflit intérieur, peut-être une instabilité au niveau d'une relation ou au niveau d'un projet de cœur. Malgré tout, on a le battleur. Donc par rapport à ça, vous êtes en capacité de passer cet obstacle. Vous êtes en capacité de laisser tout ce qui ne vous convient pas pour aller justement vers votre abondance et votre plénitude. Nous avons ici le 6 de coupe. Il est possible pour certains de mes amis Sagittaires qu'il y ait une situation du passé qui soit peut-être compliquée, qui revienne et qui vous bloque quelque part votre avancée et votre abondance. Lorsqu'une situation du passé n'est pas réglée, lorsqu'elle n'est pas transmutée en énergie positive, lorsqu'elle n'est pas pardonnée aussi parfois,
Tout simplement, les énergies reviennent dans le présent pour les balayer, les purifier et les laisser au passé. Donc il y a peut-être une situation ici, mes amis Sagittaires, sur ce mois de février qui va revenir pour que vous puissiez justement déconstruire quelque chose, pour que vous puissiez ici déconstruire des croyances limitantes. On a ici la tour, donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a une ligne d'arrivée par rapport à de l'émotionnel, du professionnel, du familial, du social, peu importe. Mais il y a quelque chose qu'il faut transmuter. On nous dit ici avec le 4 de bâton que vous avez votre stabilité. Vous avez des fondements moraux, des fondements dans la matière, peut-être des biens, du financier. Vous avez des capacités de pouvoir acquérir une stabilité importante. Il y a peut-être aussi avec ce 4 de bâton des remises en question à faire par rapport au financier, au matériel, par rapport à des croyances limitantes. Et ces remises en question vont vous permettre justement de couper avec un passé pour pouvoir avancer. On a le 4 de denier, donc une stabilité importante au niveau financier. Si elle n'est pas là, elle va se créer, ou vous avez la possibilité de créer ces énergies-là. Les messages que nous donnent les guides, par le biais des cartes, de la cartomancie, du pendule ou autre, ce sont des messages de capacité. Ce sont des messages pour vous faire avancer, ce sont des messages pour vous faire comprendre que vous avez tout à l'intérieur de vous, mes amis Sagittaires. Malgré tout, avec l'ermite, vous avancez doucement. Doucement, mais sûrement. Vous regardez chaque pas que vous faites. Vous éclairez peut-être la voie que vous voulez prendre. Vous souhaitez que les choses soient limpides. Vous souhaitez qu'il n'y ait pas d'obstacles. Vous souhaitez que les choses se passent de façon régulière, de façon sécuritaire. Ce qui est très bien. Et par rapport à cela, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé justement sur le bon chemin. N'ayez pas peur de tout renverser, n'ayez pas peur que des choses s'arrêtent, n'ayez pas peur que des personnes partent de votre vie, n'ayez pas peur que la tour s'effondre, puisque de toute façon, l'univers n'aime pas le vide. À partir du moment où il y a du vide, l'univers va remplir avec des énergies beaucoup plus puissantes et donc beaucoup plus positives. Ainsi, vous pourrez atteindre cette abondance, vous pourrez atteindre cette harmonie et cet équilibre. D'accord? On n'oublie pas les amis, on a le battleur. Donc vous avez ce nouveau commencement qui est à portée de main. Vous avez un nouveau commencement qui est prêt à s'activer ici dans votre vie pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. C'est magnifique ici, mes amis Sagittaires. Bon, allez, on va compléter avec les pierres divinatoires. On va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Alors, sur le 4 de bâton, s'il te plaît. Donc sur cette stabilité financière et matérielle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a un cadeau, mes amis. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. L'univers va intervenir pour que vous puissiez justement retrouver cette stabilité, pour que vous puissiez être dans l'abondance, pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. On nous parle ici d'un cadeau important, d'un cadeau très positif qui va se présenter à vous sur ce mois de février. Bon, sur le 4 de denier, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, nous avons ici le repos. Très clairement, les guides sont en train de nous dire que soyez tranquille. Ne soyez pas dans le stress, ne soyez pas dans cette énergie de manque, ne soyez pas dans cette énergie d'être dans la pauvreté, de vous dire qu'il vous manque quelque chose et que vous êtes dans le conflit. Essayez de prendre de la hauteur par rapport au financier. Le financier, c'est une énergie. C'est comme l'amour, c'est comme tout le reste. Tout fonctionne avec de l'énergie. Donc, si vous êtes constamment en train de vous dire qu'il vous manque, si vous êtes constamment en train de vous dire qu'il faut faire attention parce qu'au cas où qu'il manque, automatiquement, c'est un message que vous envoyez à l'univers. L'univers va vous répondre par quoi? Par du manque. Donc certes, bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr qu'il ne faut pas dépenser à tout va, bien sûr qu'il faut être dans l'équilibre. Mais si le mental est constamment en train de travailler, en train de vous dire qu'il va vous manquer, en fait, vous ressassez constamment les mêmes énergies. Donc là, il faut prendre de la hauteur par rapport au domaine financier, il faut prendre de la hauteur par rapport à cette stabilité, et vous verrez qu'en lâchant prise, le lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Le lâcher prise, c'est mettre les choses en place et attendre de voir ce qui se passe. C'est d'être dans la spiritualité, dans la connexion, dans les demandes au guide et d'attendre de voir ce qui se passe. Et pendant cette attente, effectivement, ne pas être peut-être dans de la surconsommation ou ne pas être peut-être dans de la consommation inutile ou des choses comme ça. Il y a toujours des choses à régler pour être dans l'équilibre. Et ce qui est normal,
tout à chacun, nous sommes dans cette évolution parce que l'âme, elle est venue là justement pour tester, pour voir et pour apprendre. Donc là, les guides vous disent, prenez vraiment de la hauteur par rapport à ça. Sur la tour, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Waouh! Eh bien ici, tout s'effondre. Pourquoi? Pour aller vers du mieux. On a une fusion, on a un contrat qui se signe, on a une entente. Si c'est du professionnel, on a peut-être un partenaire qui va venir au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi une fusion au niveau sentimental, au niveau d'une personne, en tout cas une connexion importante. Là, les guides nous disent que si la tour s'effondre, si les choses sont compliquées, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Et peut-être qu'à un moment donné, le chemin qui est pris n'est pas forcément le bon. Par nos croyances limitantes, par notre ego, par notre mental, on a peut-être l'impression d'être sur le bon chemin et de prendre les bonnes décisions. Et pourtant, les obstacles sont là. Et pourtant, il y a un effondrement. C'est normal. C'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme, mais vous êtes à l'écoute de votre mental et de votre ego. Bon, c'est très beau en tout cas ce qui va se passer, mes amis Sagittaires. Sur l'ermite, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Alors, on a le chat qui nous parle de beaucoup d'indépendance, qui nous parle de faire les choses par soi-même, qui nous parle aussi du battleur. La capacité de faire les choses par soi-même. Il faut vraiment que vous repreniez confiance ici, mes amis Sagittaires, dans vos capacités, dans ce que vous êtes capable de faire, d'accomplir et d'amener jusqu'au bout. Vous êtes tout seul en capacité de faire ce que vous voulez. Et on en revient encore à ce message principal. N'ayez pas peur peut-être de prendre des décisions, n'ayez pas peur de vous installer à votre compte, n'ayez pas peur de faire vos propres choix, sans qu'il y ait d'interaction extérieure, sans qu'il y ait peut-être l'avis des autres, sans qu'il y ait une influence négative aussi parfois des autres. Vous savez, les personnes, quand elles vous envoient des messages, quand elles vous envoient des conseils, certes, il y a des très bons conseils à prendre, c'est une certitude, mais ces conseils-là, s'ils ne sont pas adaptés à votre situation, ne les prenez pas. Réfléchissez par vous-même, essayez d'aller par vous-même chercher une solution justement à cet obstacle qui va se présenter, parce que vous l'avez cette solution à l'intérieur de vous. On est des êtres divins, il ne faut pas l'oublier, donc on a tout à l'intérieur de nous. Et sur l'étoile, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Alors vous êtes guidé, ok, c'est clair. Vous êtes guidé par un défunt, par vos guides, par le monde céleste. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut conscientiser que vous avez votre propre pouvoir. Il faut conscientiser que vous êtes guidé sur le bon chemin. Un exemple. Vous prenez la décision de vous installer en tant que, je vous dis une bêtise, thérapeute de je sais pas trop quoi. Et en fait, c'est pas ce qui vous est destiné. Effectivement, vous avez ce magnétisme à l'intérieur de vous, dans vos mains, vous avez cette capacité de soigner, mais l'univers a prévu quelque chose de bien plus grand pour vous. Donc vous allez être guidé vers ce chemin-là. Sauf que si vous n'écoutez pas votre guidance intérieure, si vous n'êtes pas connecté à votre âme, connecté à votre cœur et à réellement ce que vous voulez, mais plutôt à un mental et un ego qui vous dit non, il faut aller par là, c'est plus sécuritaire que d'aller par là, ou non, tu n'as pas la capacité de demander plus, alors qu'au final on a tous la capacité de demander plus, effectivement, les guidances intérieures vont prendre du retard. Parce que il n'y a pas cette capacité d'écoute parce que il faut vraiment sortir de la situation, il faut vraiment vous poser, être seul, vous reconnecter pour vous dire mais je suis capable de. On a le battleur. Je suis capable de. Voilà la phrase en fait qu'il faut vous dire sur ce mois de février. C'est magnifique. J'adore mes guides, c'est sublime. Merci beaucoup. Allez, on va passer sur le côté sentimental et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de février, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Hop. Avec l'améthyste love, mes amis Sagittaires, sur février 2024. Ok. Tu veux venir? Ok. On a la stabilité et on a la situation chaleureuse. Bon, au dos. Au dos, nous avons la famille, on retrouve cette tour importante et nous avons la réconciliation, la stabilité, le peace and love. Ok.
Alors, il va être question ici peut-être de construire votre propre famille. Il va être question aussi peut-être de liens familiaux importants sur ce mois de février, j'en veux avec ces quinzaines, sur ce mois de février 2024. Des liens familiaux qui vont être importants pour votre avancée, pour votre harmonie, pour votre ancrage justement. On avait dans le tarot cet aspect d'ancrage, cet aspect de stabilité très importante ici pour vous mes amis Sagittaires sur ce mois de février. On le retrouve dans le domaine sentimental et ce qui est tout à fait normal. On souhaite construire notre famille, on souhaite s'ancrer, on souhaite être dans le partage, on souhaite avoir des enfants peut-être pour certains, se marier ou être dans cette stabilité émotionnelle. Donc ça va être un point très important sur ce mois de février. Pour cela, il y a peut-être une période de solitude, une période de déconstruction, une période où cette tour, justement, il va falloir qu'elle se mette en route, qu'elle se déconstruise pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a peut-être ici des séparations, il y a peut-être ici des retours du passé qu'il va falloir transmuter. Il y a peut-être ici des rencontres nouvelles qui vont arriver pour justement déconstruire vos croyances limitantes. Vous êtes peut-être parti sur des croyances limitantes par une éducation, par du savoir, par des choses qu'on vous a appris ou simplement des choses que vous avez vues et qui font qu'aujourd'hui, la stabilité n'est peut-être pas atteinte ou vous n'avez peut-être pas atteint ce que vous souhaitez parce que justement, il faut déconstruire ces croyances limitantes. Effectivement, c'est pas le plus facile à faire parce qu'on a l'impression de perdre son identité. On a l'impression de perdre tout ce qu'on a appris. Mais au final, tout ce que vous allez reconstruire derrière va vraiment être en alignement avec qui vous êtes. Et là, la plénitude, l'harmonie, la paix, l'abondance, tout ce qu'on cherche arrive. On retrouve la réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec une personne de votre passé, dans le fait de pardonner certaines choses, dans le fait de reconstruire peut-être quelque chose avec cette personne, s'il y a eu une évolution importante, s'il y a eu des guérisons, s'il y a eu des compréhensions, ça peut arriver. Ça peut être tout simplement le fait de se réconcilier avec un sentiment, avec l'amour, avec ce sentiment de plénitude et de bien-être que peut-être vous aviez perdu, par le fait de vous retrouver seul, par le fait de réfléchir, par le fait de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a le retour du passé, on a le message envoyé, l'attente, la nouvelle rencontre, la stabilité et la période chaleureuse. Alors, effectivement, pour certains, il y a un retour du passé, très clair. Le retour d'un partenaire, le retour d'une situation, le retour d'une blessure qui revient à vous. Cette blessure, ce retour, il va falloir le conscientiser, il va falloir comprendre et il va falloir transmuter. On nous dit ici qu'il y a des messages, des communications qui vont peut-être être envoyées par rapport à ce retour, par rapport à une situation qui, par le passé, n'avait pas été dans la stabilité, dans l'ancrage, dans la construction de famille. Il y a des échanges qui vont se faire par rapport à ça. On me dit qu'il faut rester patient. Il faut rester patient par rapport à ce retour pour bien comprendre certaines choses, pour bien accepter, assimiler et comprendre pourquoi il y a ce retour aussi. Ici, très clairement, c'est peut-être pour certains un obstacle qui va revenir, comme une blessure ou une situation. Ça peut être une situation du présent qui vous fait replonger dans votre passé, tout simplement. Et c'est ça qu'il va falloir transmuter. Et c'est là où il va falloir avoir peut-être de la patience, il va falloir comprendre, il va falloir aller chercher pourquoi ça revient. Peut-être que ces réponses, vous allez les avoir par des communications avec cette personne ou avec d'autres personnes qui peut-être vont vous éclairer sur cette situation, sur cette blessure, sur le pourquoi. En tout cas, il y a des communications importantes au niveau émotionnel. On nous annonce ici avec le 5 un très grand changement. Donc, ces communications vont vous permettre d'avancer. Elles vont vous permettre d'aller plus loin, d'avancer au niveau émotionnel. Parce que c'est compliqué, parce que vous êtes dans ce conflit intérieur, parce que peut-être vous vous posez des questions, parce que peut-être vous vous demandez pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je ne fais pas cette rencontre, pourquoi mon couple peut-être stagne à un moment donné, pourquoi cette situation revient, pourquoi ce partenaire du passé revient. Il y a forcément une raison. Pour certains, il y a une rencontre importante avec un inconnu, donc une personne qui ne fait pas aujourd'hui partie de votre entourage. Une rencontre qui va vous permettre justement de stabiliser votre émotionnel, qui va vous permettre de stabiliser le côté instabilité, justement. D'accord ? Le côté harmonie, le côté paix, le côté plénitude. Une personne qui va vous
apporter des énergies très positives, une personne qui va vous apporter un recul nécessaire aussi peut-être par rapport à une situation du passé. On me dit que cette rencontre va être une connexion importante. Là, avec la situation chaleureuse, on me dit qu'il y a une connexion importante, qu'il y a du partage, qu'il y a beaucoup de bien-être à venir avec cette personne. Un ancrage aussi et une relation qui pourra être durable, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, c'est une relation qui va durer dans le temps puisqu'elle sera dans l'authenticité et l'intégrité. Cependant, pour certains, il va falloir régler ce retour du passé. Il va falloir être dans la patience avant de retrouver cette harmonie et cet équilibre. Dans tous les cas, les amis, on nous annonce une période de construction, une période d'ancrage importante qui arrive à vous. D'accord ? On nous annonce une période peut-être aussi d'isolement qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Parce que la guérison, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que la guérison, elle ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ce serait trop bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'elle se fait justement par un retour du passé qu'on doit conscientiser et faire avancer. Parce qu'elle se fait par le retour d'une situation qu'on doit se délivrer de l'intérieur en fait. Très souvent, les blocages que l'on a aujourd'hui au niveau émotionnel sont liés à une situation du passé qu'on a fui ou qu'on n'a pas voulu régler ou qu'on s'est dit écoute, il est parti, maintenant moi je passe à autre chose et en fait énergétiquement, vous n'êtes pas passé à autre chose. Énergétiquement, la personne, la situation, ça peut être une situation d'enfance, est toujours présente et elle influe sur vos décisions. Elle influe sur cette rencontre qui arrive. Donc tout ça, il faut le balayer. 2024, c'est une année d'abondance, de plénitude, de travail, de réussite. Donc tout ce qui n'est pas bon, l'univers va vous le renvoyer pour que vous puissiez purifier. Et là, c'est clairement ce qui se passe. Dans tous les cas, mes amis Sagittaires, vous allez vers quelque chose de très, très beau. Vous allez vers quelque chose, une rencontre importante, une évolution au niveau de votre couple si vous êtes en couple, un changement important au niveau émotionnel. Et ça n'a pas de prix. Quand on a trouvé l'équilibre, la paix intérieure, l'harmonie, je peux vous garantir qu'on ne revient pas en arrière. Et qu'on a bien compris les erreurs du passé. On ne les reproduit pas. Bon, ça avance, hein ? C'est beau. On en revient à ce message principal, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Si vous acceptez ce changement, si vous acceptez de couper avec le passé, si vous acceptez de transmuter vos énergies, vous aurez ce que vous voulez. Allez, on va finir avec un message conseil, des messages de l'amour. Parfait, merci. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très bien illustré. Je vous montre l'illustration de votre carte pour ce mois de février. Alors, l'amour au quotidien. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Arrosé d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Eh bien ici, les guides sont en train de nous dire, mes amis Sagittaires, que si vous êtes dans ce quotidien, dans cette routine, dans cet aspect justement peut-être que ça n'avance pas. J'avais cet aspect tout à l'heure quand je parlais du couple ou de la nouvelle rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener de la nouveauté ? Si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour raviver cette flamme ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce passé n'ait plus d'influence sur votre couple aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour que vos peurs n'aient plus d'influence sur votre couple aujourd'hui ? Parce que parfois, les peurs, elles sont tellement présentes par un passé qui n'a pas été réglé que vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas dans ces énergies positives, d'être dans ce développement, en fait, du couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les personnes qui sont seules, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer vos habitudes, vos croyances limitantes, pour aller chercher la bonne personne ? Mes amis Sagittaires, c'était un très très beau message des guides, une très belle guidance pour vous pour février 2024. Dites-moi en commentaire, surtout, j'ai hâte de vous lire. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.